Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc une petite vidéo un peu spéciale que ça faisait un moment que j'avais pas fait, j'avais dû en faire à l'époque sur ma chaîne. Mais voilà, ça va être une petite ouverture de colis, j'ai 1, 2, 3, 4 colis Vinted, 5 colis Vinted, une petite enveloppe, non, 4 colis Vinted, une petite enveloppe Amazon et un petit colis Bluecast que je vous ouvrirai en fin de vidéo. Voilà, une petite commande. Je me suis fait une petite commande à 70 ou 80 euros, je crois, sur Blue Cat. Après, pour le reste, si j'ai les prix, je vous les partage. Après, c'est des trucs que j'ai déjà validés sans avoir ouvert les colis. Donc, je voulais vraiment ouvrir les colis avec vous. Donc, on va faire ça ensemble, du coup. Et on va commencer tout de suite avec... par contre, ça, j'avais déjà commencé à ouvrir, excusez-moi. Voilà, je perds mon latin. Donc la petite enveloppe Amazon, donc c'est un petit steelbook, c'était une préco, et j'ai reçu le Dune. Alors le Dune, à savoir, il y avait un collector de Dune. Moi j'ai déjà la marée, j'aurais peut-être dû le sortir pour faire la comparaison. Donc alors il y a le nouveau Blu-ray, nouvelle réédition, et le 4K Ultra HD, ce qui est le plus intéressant. Donc Dune, moi j'ai regardé ce film, j'ai bien aimé. Alors pas en 4K, donc ça va être cool de re-regarder en 4K. Après, il y a eu un autre film, alors je sais pas si c'est un téléfilm ou pas, un Blu-ray que j'avais trouvé sur Amazon, c'était Les Enfants de Dune. Ensuite, ils ont fait une série Dune en DVD, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y avait un coffret Dune série. Et ils ont sorti la série récemment Dune Prophétie en 4K. Et il y a eu aussi le remake de Dune, enfin le remake, la nouvelle version 2020, 2021, 2022, je sais plus trop exactement c'était en quelle année. T'as eu Dune en partie 1 et partie 2, quoi, qui était sorti en steelbook. Donc voilà pour ce petit Dune, donc on va l'ouvrir franchement pour voir. Alors ça a été édité par ESC, si vous voulez un peu plus de détails, pof, tac. Et on va regarder le steelbook dans l'état qu'il est. Donc le petit steelbook de Dune déballé, il y a un espèce d'effet mat avec du brillant sur le Dune, voilà, qui ressort. Et on va voir tout de suite dans l'état qu'il est. Donc le petit flyer avec un petit scotch. Je trouve que c'est ce qu'il y a de moins embêtant à enlever, les petits scotch comme ça. En tout cas, c'est ce qui laisse le moins de traces. Enfin, ça peut aussi laisser des traces. Mais ouais, voilà. Je trouve vraiment beau. Je pense qu'il n'y a pas de continuité. Ah, quoique, non, c'est pas vraiment une continuité, mais en tout cas, les couleurs chaudes, vives comme ça, là, j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez commandé aussi, si vous l'avez même déjà re-regardé, si le Master 4K est en bonne qualité. Pour l'audio, c'est quoi? Alors sur le 4K, c'est du DTS HD en 5.1, et sur le Blu-ray, c'est pareil. Du coup, je sais plus c'était quoi sur l'ancien Blu-ray. Les CD, qui sont comme ça. Alors ça, je suis vraiment content, hein. Et le collector Fnac, moi je voulais vraiment le collector Fnac. Peut-être j'essaierai de checker un peu sur Vinted si j'arrive à le trouver parce que forcément en magasin je ne l'ai pas trouvé. Sinon je le voulais et au moment de précommander, en fait, c'était ce que je voulais préco, c'était vraiment le collector Fnac. Et, euh, et j'ai pas réussi à le précommander, il était supprimé à la vente, donc à mon avis, soit édité en très peu d'exemplaires, soit ça s'est vraiment très bien vendu. Je trouve magnifique le steelbook et je suis vraiment content, c'est vraiment un titre, je suis vraiment content qu'il ait ressorti. Donc il y a du brillant sur le dune là, sur les planètes et sur les soucoupes volantes. Donc voilà, c'est vraiment le genre de film dont je raffole, hein. Je suis vraiment fan de ce genre de catégorie de film. Donc les CD qui sont très beaux, j'aime bien les couleurs, vraiment c'est vraiment un steelbook réussi pour le coup. Donc moi ça je le plie, hein, vraiment, même si c'est du carton rigide. En général je préfère plier les petits flyers un peu plus fins et le carton, mais c'est chiant parce qu'après tu peux pas le remettre vraiment sur l'édition. Donc ça va finir comme ça, sous pochette que j'ai réussi à commander sur Bluecat. C'est pour ça que j'ai fait une commande, c'est que je manquais de pochette. Ensuite un autre colis Vinted, donc voilà, hein, petite enveloppe Amazon avec du scotch gris. Tac, donc je vais essayer de faire ça hors vidéo. Donc du coup, assez facile à ouvrir. Donc alors ça, par contre, ouais, j'ai chopé ça à un super prix. C'était, vous allez être pas prêt. Alors ça, c'est en version Digibook de Halloween. Et dédicace à toi, Michel. Ça faisait un moment que je t'avais pas fait de dédicace en vidéo. Et voilà, du Blu-ray. Et ah putain, même de l'Ultra HD, je savais même pas. Franchement, je savais même pas. Alors normalement, c'est complet. C'est un Digibook, un Mediabook, ou appelez ça comme vous voulez. Donc Cheaper Creeper Reborn, donc les petits visuels,
Et du coup, super visuel. Donc ça, c'est un petit autocollant, mais je suis pas fan, ça gâche un peu le visuel. Peut-être le décoller et le recoller à l'intérieur. Donc bah, il y a le 4K de Jeepers Creepers Reborn. De mémoire, je crois que c'est pas sorti chez nous en 4K, si je dis pas de conneries. Et c'est des digibooks allemands, hein, comme d'hab, avec le macaron, avec le petit visuel. Donc après, bon, ce qui est dommage, moi je le prends pour l'édition et vraiment surtout pour le prix. Et de base, c'était plus pour le Halloween. Et en fait, j'ai regardé ce que le vendeur vendait. Voilà, il y a des belles images, donc c'est cool. Voilà. Il n'y a pas énormément de lecture, c'est de l'allemand, mais il y a des belles images, donc ça c'est plutôt cool. Jeepers Creepers Reborn, je crois que c'est le dernier qui est sorti. Hein. Je crois que je l'ai pas. En plus, je l'ai même pas vu. Je l'avais acheté. Alors, il y a moyen que s'il soit sorti chez nous en 4K, je me rappelle que j'avais un coffret. Ah, je sais plus. J'en ai pas mal des Jeepers Creepers. Et, moi, je m'étais refait le premier. Je crois que j'ai vu que le premier. Hein. Peut-être le 2. Je crois qu'il y en a 4. Il y en a un troisième qui est jamais sorti chez nous. Et le 4, c'est le remake là, de 2022-23, je sais plus. Et en fait, vous n'êtes pas prêts parce que j'ai payé ça 7 euros. 7 euros le Digibook. Et encore, 7 euros c'était le prix affiché. Et du coup, ça faisait 7 et 7, 14, je crois. J'ai négocié les deux pour 12 ou 13 euros, je crois. Bon, après, avec les frais de port, ça m'est revenu à 16 ou 17 balles, je crois. Donc, moins de 10 euros l'édition, en tout cas, c'est vraiment donné. Hein. Et moi, de base, je croyais que c'était des éditions Blu-ray. Et c'est mon pote Michel là qui m'a envoyé cette annonce. En fait, il m'a dit tiens, regarde, ça vaut le coup. 7 euros, c'est donné. Moi, je le cherchais, je l'ai payé 30 ou 40 balles. Donc, il y a peut-être un défaut là, mais ça se voit pas. Et le Halloween Director's Cut de Rob Zombie. Donc, voilà, donc vraiment fier de cette annonce. Hein, c'est le genre de bonne affaire qu'on peut faire de temps en temps sur Vinted. Là, j'achète beaucoup aussi, donc de temps en temps, on fait des belles affaires. Des fois, on n'en fait pas. Donc le visuel complet. Le petit livret. Après, le seul truc, c'est que c'est dommage, c'est de l'allemand, mais bon, en même temps, on n'a pas ça en France, donc... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas en France. Donc voilà, ça fait des beaux petits digibooks encore pour la collecte. Des belles pièces. Après, pour les langues, de toute façon, ça va être de l'allemand et de l'anglais, hein, je suppose. Tac, des beaux petits visuels. Du coup, là, on a en plus un DVD bonus. Après, je sais pas s'il y a un flyer. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est pas imprimé au dos, du coup. Mais il devait y avoir un flyer de base et qui a été sûrement enlevé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aurez bien aimé faire cette affaire-là. Si vous trouvez que c'est une bonne affaire ou pas. Ou si c'est les prix. Mais moi, je pense que c'est une bonne affaire. Donc, vraiment content d'entrer ces deux petits digibooks. Ensuite, on va passer sur un autre colis. Voilà, un colis full scotch. Donc moi, j'aime bien. Alors, c'est un peu chiant à enlever, on est d'accord. Quand il y a trop de scotch, c'est chiant. Mais moi, je fais mes colis pareil. Je mets full scotch partout parce qu'en fait, ça m'arrivait plein de fois d'acheter des trucs et surtout les enveloppes bulles. Et ça arrive déchiré et des fois, je reçois même pas le produit. Le truc, c'est déchiré. En fait, tout ce qui est assez souple, ça se déchire assez facilement et du coup, on se le fait voler. Donc moi je préfère vraiment les paquets bien rigides comme ça. Et du coup, au moins c'est bien protégé. Donc c'est un peu chiant des fois à enlever, mais je trouve que c'est assez dissuasif, on va dire. Donc tac. Hop. Avec la petite pochette Chine. Voilà, qu'on reconnaît. Je reçois souvent des colis comme ça avec des petites pochettes Chine. Hop, la petite protection, donc vraiment bien emballé pour le coup. Vraiment très bien emballé. Et qu'est-ce que c'est ça? Je crois qu'il m'a mis un truc en plus, hein, parce que j'avais pas commandé ça. J'avais commandé en gros que le Blu-ray Death Note 1 et 2 en Blu-ray. Donc moi j'avais commandé juste ça. Et ça, les gens vendent ça entre 30 et 40 euros. Allez, j'ai déjà vu plusieurs fois à 25 euros. Et je crois que je l'ai payé un peu moins. Donc voilà, je vous montre à peu près, là, le mec, là, il vendait le Death Note, juste ça, donc j'avais acheté juste ça, du coup. Blu-ray 1, 3 DVD film, il vendait ça 20 euros, et j'avais fait une offre à 15, et il m'a refait une offre à 17, j'ai acheté direct, voilà. Donc il me reste à l'évaluer, je lui mettrai un 5 étoiles, forcément.
ça les vaut. Et donc 17 €, ça valait vraiment le coup, c'est vraiment un truc que je voulais en Blu-ray. C'est dommage parce qu'il y a une belle édition. Alors moi j'avais déjà le coffret DVD avec le 1, le 2 et un autre film. Il y a un troisième film mais c'est pas le 3 en fait, c'est un autre titre. Je me demande si c'est pas ça d'ailleurs. Death Note Change the World, je crois que c'est ça. Donc j'avais un autre coffret intégral des DVD avec les 3. Donc là j'upgrade en DVD et il y a un autre coffret trilogie qui existe en Blu-ray mais import sans VF. C'est vraiment dommage. Et parce qu'il est vraiment beau le coffret pour le coup. Et le 1 ils l'ont refait sur Netflix en 4K. Donc il y a des chances que ça ressorte peut-être par la suite en 4K. Et du coup la personne m'a offert ça apparemment. Leur version de conclusion de la saga Death Note. Donc voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fait dans la même journée, j'ai acheté l'intégrale de la série en animé. Il y a une série animée à savoir. Et franchement, ça c'est vraiment top. Hein. C'est top. Enfin, l'animé, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai regardé le premier film en 4K. Et c'est vraiment top. C'est vraiment bien foutu, bien fait. L'histoire, elle se conclut vraiment bien. C'est vraiment bien foutu. Moi j'aime beaucoup. Le collector là, du troisième film, il est vraiment beau. Je trouve que c'est joli. Un petit digipack comme ça avec un petit fourreau. Audio français en 2.0 avec du japonais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Death Note. Donc tout ça pour 17 €. Donc bon, avec les frais de port, hein, ça revient à 22 balles, je crois. Moi, je compte tout le temps 5 € de frais. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus. Donc je pense que c'est une belle petite affaire. Ça faisait un moment que je voulais rentrer cette édition Blu-ray. Ensuite, un gros colis pareil, donc quelques morceaux de scotch marron, voilà, donc colis rigide. Moi, c'est ce que je mets. De toute façon, à chaque fois que je fais un achat, je demande un colis rigide parce que les enveloppes bulles, les colis souples comme ça, je peux plus parce que ça arrive toujours défoncé. Voilà. Puis en plus, après, tu fais des litiges, tu leur dis qu'ils ont mal protégé, ils disent c'est la faute du transporteur, alors que franchement, c'est pas réglo quoi, parce que envoyer des steelbooks sous enveloppe bulle, voilà, de ce genre-là. Voilà, comme ça. Les gens, ils envoient des trucs comme ça. Et encore, là, il y a du scotch. Moi, ça m'arrive d'en envoyer et je renforce avec du carton à l'intérieur. Et par contre, je mets full scotch. Et voilà, ça me permet de réutiliser. Ça, c'est le genre de truc que je peux réutiliser. Donc ça, c'était quoi? C'était hardware. C'est quoi? Impossible de l'arrêter. Donc un Blu-ray rare ou un Blu-ray qui code. Je sais pas si ça va être rare parce qu'il y en avait quand même quelques-uns au moment où je l'ai pris. Le prix avait un peu déchuté. Donc un film science-fiction robotique, on va dire. Dans un désert aride et apocalyptique, Nomade découvre ce qui ressemble à une sorte de créature d'un autre monde, un robot guerrier. Très vite, il comprend que la mission de ce soldat d'acier n'est pas une bonne chose pour l'humanité. Avec ses amis Mo et Chad, il se rend chez Alvi, un ferrailleur pas commun. Pas comme les autres, plutôt un mécanicien du futur pour lui faire part de sa découverte. Fasciné par l'aspect terrifiant du cyborg, il décide d'en savoir plus et n'hésite pas à tout mettre en œuvre au péril de sa vie pour découvrir le secret de sa mission. Donc voilà, science-fiction un peu robotique, voilà, j'aime bien le genre, j'aime beaucoup le genre, j'ai pas énormément de films sur la robotique. Voilà. Donc je suis vraiment content. Alors ça, j'ai vu des gens le vendre 40, voire un peu plus. On peut regarder ensemble sur Vinted si on trouve des annonces. Donc ça, c'est l'annonce que j'ai acheté. Le mec le vendait 13,50 € apparemment. J'ai dû peut-être faire une offre, non? Non, je l'ai acheté tout de suite en fait. Donc voilà, je l'ai acheté tout de suite à 13,50 €. J'étais assez content. Donc 13,50 €, franchement, c'est une bonne offre. Donc vous voyez, 13,50 €. Alors là, j'ai tapé hardware dans la catégorie Blu-ray, ça me sort 9 résultats. Donc il y a des petits imports qui existent, des petits imports qui sont souvent moins chers. Alors c'est du 100 VF, moi je m'étais déjà renseigné sur celui-là. Alors déjà, le visuel est dégueulasse, mais t'as quoi? T'as de l'anglais et de l'espagnol, donc ça c'est dommage. Et sinon, les prix constatés, c'est 45 €, 9, 39,90 €. Voilà, si vous voulez voir les prix. Ça c'est des imports, donc il n'y a que deux ventes actuellement sur Vinted à 40 €. Donc voilà, je l'ai pris 13,50 € en occasion. Le Blu-ray est en très bon état, donc je suis assez satisfait de cet achat. Et on va passer du coup un autre colis. Alors ça, ah oui, et le mec il m'a fait un colis mais immense. Je lui ai demandé vraiment de bien le protéger. Celui-là, il a même mis des petites étiquettes fragiles et tout. Donc je vais l'ouvrir et on va voir ce que c'est. Moi, je sais déjà ce que c'est. Bon, du coup, le mec a fait ça vraiment comme un pro. Enfin,
il m'a mis du carton comme ça, bien rigide à l'intérieur. Il m'a remis vraiment des grosses polystyrènes comme ça. Donc il a vraiment... Bon, ça c'est un peu chiant le polystyrène parce que ça en fout partout à la maison. Et du coup, il m'a mis ça dedans. Donc je vais regarder tout de suite ça. Donc voilà, c'était super bien emballé. Et c'est l'intégrale Breaking Bad plus El Camino. Donc ce coffret, c'est un espèce de coffret jumbo comme ça. Alors le coffret, c'est pas les meilleurs coffrets qui existent, mais dans tous les cas, de toute façon, il n'existe pas de coffret assez ouf pour cette série. Enfin, du moins assez collector, prestigieux, on va dire. Mais c'est vraiment ce coffret-là que je cherchais. Je le cherche depuis peut-être 2 ans et demi. Et en fait, soit il existe un coffret juste avec la série Breaking Bad qui se trouve assez facilement, et encore les prix sont assez chers. D'ailleurs, celui-là, c'était pas donné. Et sinon, il y a des gens qui vendent aussi un joli coffret. Enfin, c'est pas vraiment un coffret, c'est à l'intégrale en steelbook. Et en fait, quand c'était vendu, je pense d'origine, c'était juste cellophané comme ça ensemble. Et une fois que tu l'ouvres, bah, t'as tous les steelbooks un peu à la volée comme ça. Mais ça coûte dans les 100 euros, voire plus. Et du coup, moi, je recherchais vraiment celui-là avec le film El Camino, quoi. Et vraiment rare, assez dur à trouver. Alors, je sais pas si c'est rare ou pas, mais moi, je galérais à le trouver. Je l'ai jamais vraiment trouvé. J'avais dû le louper à l'époque quand je le cherchais et que j'ai connu ce coffret, du coup. Et finalement, bah, je l'ai trouvé neuf sous blister. Il a pop. Ah si, de temps en temps, je le trouvais, mais en DVD. À savoir qu'il existe aussi en DVD, donc vous trompez pas. Là, c'est bien la version Blu-ray. Et je vais vous montrer tout de suite au prix où je l'ai touché, du coup. Tac. Alors, je sais pas si on va réussir à voir, là. Ça va pas faire la mise au point. Voilà, j'avais un truc qui a empêché la mise au point, là, sur l'objectif. Donc, offre acceptée, donc 50 euros. Donc voilà, je l'ai payé en gros 50 euros, plus les frais, ça a dû refaire 55. En fait, il était affiché à combien? Je me rappelle plus. Voilà, et le mec était affiché à 70. J'ai tenté 50, voilà, parce que 70, je trouvais ça quand même un peu cher quand même. Et le mec m'a accepté. Donc j'étais assez surpris parce que 20 euros comme ça d'un coup, enlever 20 euros, j'ai tenté, c'est passé. Donc 50 euros, j'ai pris tout de suite. Voilà. C'est vraiment un coffret que je cherchais. C'est une série que en plus j'ai re-regardé il y a pas longtemps sur Netflix, que j'aime beaucoup. Et le film El Camino, je l'ai jamais vu du coup. Donc voilà, si vous voulez le petit synopsis. Alors en plus il y a des suppléments et tout. Donc ça c'est un coffret que je suis vraiment très très content d'avoir chopé dans la collecte. Et du coup on va s'ouvrir cette commande Blue Cat. Voilà. Eux, ils protègent super bien. C'est toujours, moi, je prends toujours en Colissimo. Vous avez le choix de choisir en point relais ou pas. Les frais de port sont pas très élevés, mais c'est offert à partir d'une certaine somme, je crois, 50 euros ou 30 euros, je sais plus exactement. Donc ça, c'est assez cool. Donc bah, moi, de toute façon, à chaque fois, je fais des commandes avec les frais de port offerts. Donc là, il y aura les protections et j'avais pris 3 éditions dans l'offre à 25 euros, 2 achetés, une offerte. Donc en gros, tu payes 50 euros et tu as 3 éditions. Voilà, c'est ça. Donc les pochettes Blue Cat, donc pochette XXL, XL. Donc ça, c'est pour tout ce qui est digibook et petit coffret, on va dire 2 films. En général, comme le petit coffret là de tout à l'heure. Ça passe dans ce genre de pochette, normalement. Normalement, si je dis pas de bêtises. J'en ai déjà mis comme ça. Mais plus en Blu-ray, peut-être en petit format. Les pochettes G1 pour DVD, jeux de Wii, PS2, tout ça. Donc je m'en suis pris 200. Voilà, donc 200 pochettes. Ça c'est les éditions. Et j'ai aussi pris 200 pochettes pour tout ce qui est steelbook et amarré Blu-ray. Voilà. Je mets les amarrés Blu-ray et les steelbooks qui rentrent dedans. Donc petite commande à 70 ou 80 euros, je sais plus exactement. Et on va voir les 3 éditions du coup que j'ai pris. Alors moi, je suis un peu à jour. Alors ils ont souvent des rentrées, donc faut pas hésiter. Il y a vraiment des bonnes affaires à faire, mais ça devient vraiment rentable à partir du moment où on fait des gros achats et qu'on prend les éditions. Par contre là, il va en manquer une, donc là c'est vraiment pas cool. J'avais pris une comme ça, une achetée, donc à 25. Une comme ça à 25 et normalement il y en avait une offerte à 25. J'en avais pris une deuxième comme ça. Pour mettre un peu sur la boutique et rembourser un peu l'achat. J'aurais mis au même prix dans tous les cas. C'était vraiment une édition que je voulais depuis un moment. Donc là, je vais leur faire un petit message. Je vais quand même checker ma commande. Je sais plus si... bizarrement, ils n'ont pas mis le bon de livraison. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc je sais pas ce qu'ils m'ont branlé là. Faudrait que je regarde. Peut-être qu'ils m'ont enlevé de l'argent au niveau. Peut-être qu'ils avaient plus qu'une édition aussi à savoir. Donc je vais regarder parce que là, je suis vraiment pas content.
Donc ouais, le coffret, alors celui-là, il y a un autre coffret, un digipack, un autre petit digipack, je crois, ou un Blu-ray avec fourreau de Frisson, donc un film de David Cronenberg. Donc belle édition quand même, hein, édition SC comme d'hab. Donc celle-là, je vais la laisser sous blister. Et je m'étais pris le digibook, Le Moulin des Supplices, donc édition Artus Film, je kiffe leur digibook. Donc ça, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Donc, tac, la petite histoire là. Et là aussi, il y a quoi, ouais. Dès 1956 et les vampires de Riccardo Freda, le cinéma italien s'empare du gothique. Ouais, c'est tout ce qui est univers un peu gothique dans les châteaux, des trucs comme ça. Ouais, j'aime bien, mais ça, je sais pas du tout ça peut parler de quoi. Bref, en tout cas, film italien. Bah, ils ont beaucoup de films italiens, Artus Film. Mais là, faut vraiment que je check ma commande parce que c'est pas normal. J'aurais dû en recevoir un deuxième. En plus, j'étais content d'en mettre un sur la boutique. Si j'allais le mettre à 20 euros ou 25 euros parce que c'est le prix auquel ça me serait revenu. Et c'est vraiment, j'en ai pris deux. C'était vraiment, c'était même pas de base pour en mettre un sur la boutique. C'était vraiment parce que en fait, ils avaient peu de trucs à 25 euros. Et en fait, faut vraiment prendre, si tu veux que ce soit rentable, faut prendre vraiment les trucs au même prix, quoi. Donc, fallait prendre 3 articles à 25 euros et j'avais trouvé que ça qui m'intéressait. J'avais déjà tout le reste en fait. Et vraiment un peu dégoûté. Donc là, faut vraiment que je check la commande, mais c'est pas normal, j'ai pas de BL là. Donc voilà, bah n'hésitez pas à me dire la vidéo si elle vous a plu, si vous aimez bien le concept, si c'est à recommencer ou pas. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao.